je m'appelle Naïma, je suis praticienne en hypnose et aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment l'hypnose peut vous aider à arrêter de fumer. Patch, gomme, pastilles, vous avez tout essayé sans succès. Vous n'avez jamais réussi à vous débarrasser de votre addiction au tabac. Et vous avez entendu parler de l'hypnose, vous vous demandez si réellement ça marche et comment se passent les séances. Première séance, c'est un entretien préalable permettant de lever les peurs et les inquiétudes souvent présentes lorsque l'on prend cette décision de se tourner vers l'hypnothérapie, au cours duquel ensemble, nous allons explorer les causes qui vous poussent à fumer, vos freins qui vous empêchent d'arrêter, vos motivations liées à l'arrêt du tabac. En fonction des individus, le rapport à la cigarette est différent. Pour certains, c'est une amie, pour d'autres une béquille et encore d'autres un ennemi. Alors les motivations ne sont pas les mêmes. Arrêter de perdre de l'argent, retrouver du souffle, la santé, arrêter de se sentir dépendant. La consommation varie aussi d'un individu à un autre et on va se fixer les objectifs si besoin est. Par exemple, de demander à votre conjoint de ne plus fumer au sein du foyer si il ou elle est fumeur aussi. Et je vais vous demander à quoi ressemblerait votre avenir sans la cigarette pour vous aider à vous projeter sans la cigarette. Lors de cet entretien, je vais essayer de comprendre le but de votre démarche, définir votre profil de fumeur, la quantité de votre consommation, vos habitudes, afin de pouvoir modifier tout ceci sous hypnose. Vous vivrez une petite expérience hypnotique pour découvrir ce qu'est la transe, si le temps nous le permet, à la fin de cet entretien. Et après cette première séance, certaines personnes diminuent considérablement leur consommation. Alors pour que ce soit efficace, il faut que vous vous investissiez pleinement dans cette démarche. Il faut que ce soit un travail de coopération. Les efforts doivent être fournis des deux côtés. Alors moi, en apportant mon savoir-faire et vous, en y apportant votre implication et vos motivations. Plusieurs techniques sont envisageables. On va travailler sur les émotions et sur le stress qui peuvent être à l'origine de l'addiction. Travailler sur l'image, le courage, la confiance en soi sont des qualités essentielles pour se sentir fort face à l'addiction. Trouver des solutions pour combler le manque, pour que la personne ne se tourne pas vers une autre addiction. Suggérer directement au fumeur un changement dans ses habitudes de vie. Donc on va supprimer un sentiment de manque, on va modifier la perception du comportement de dépendance. Donc on va utiliser l'hypnose pour visualiser l'avenir sans tabac. On va utiliser aussi l'hypnose en technique aversive, donc c'est une technique d'hallucination. On va changer le goût, l'odeur, elles peuvent être négatives par rapport au tabac. Je pense à la nausée par exemple. Dès que vous prenez une cigarette, que vous essayez de pomper dessus, vous avez la nausée. C'est vraiment efficace et radical pour le coup. Alors ces techniques ne sont pas réalisées au hasard. Je sais comment appréhender votre problématique et donc je choisis quelle est la technique la plus pertinente par rapport à une autre. Pour cela, je me base sur nos échanges lorsque vous me décrivez vos ressentis, votre évolution d'une séance à une autre, vos habitudes, etc. Combien de séances l'objectif peut-il être atteint? Comme la consommation, les motivations et les habitudes ne sont pas les mêmes chez tout le monde, cela varie. Je dirais au minimum 3 séances. La première séance pour le bilan et les objectifs. La deuxième pour mettre en place le changement. La troisième pour ajuster le travail thérapeutique aux nouvelles habitudes depuis la dernière séance. C'est à travers vos retours que je me fais une idée sur ce qui est le mieux pour vous. Par exemple, vous donner des hallucinations négatives ou insuffler à votre esprit l'abandon de ce comportement en le remplaçant par un autre. Et si vous fumez par stress, je peux suggérer à votre inconscient que le sport est meilleur pour la santé afin d'évacuer ce stress et vous donner aussi l'envie de faire de l'activité physique si besoin est. Je ne prends jamais d'initiative avec votre inconscient. Tout est déjà discuté entre nous au premier entretien. Puis, vous quittez la séance et si besoin est, vous sentez que vous avez encore besoin d'une séance, vous me rappelez et on ajuste et ainsi de suite jusqu'à ce que vous soyez complètement débarrassé de ce besoin de fumer. Il n'y a pas de miracle. Pour moi, supprimer l'addiction de tabac en une séance, c'est à mon sens travailler en surface. Insuffler le changement à une personne, c'est possible. Mais si ce n'est pas assez impactant, ça ne va pas durer dans le temps.
Le but de l'hypnose dans le sevrage tabagique est que ce soit plus facile et définitif. C'est pourquoi pour certains cela est très rapide et pour d'autres un peu moins rapide. Si vous êtes célibataire ou veuf par exemple, on peut imaginer que la cigarette c'est une béquille pour surmonter les épreuves du quotidien dans votre solitude. Et il faudra traiter et faire disparaître ce sentiment de solitude, éliminer l'addiction au tabac. Cette dernière séance de réajustement peut se répéter jusqu'à l'obtention de votre objectif. En moyenne, il faut 5 séances, pas plus, on ne dépassera pas 10 séances. Combien de temps faut-il respecter entre les séances? Il est important de respecter un intervalle de 10 jours à 3 ou 4 semaines maximum entre les séances. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner pour être averti de la prochaine sortie de vidéos et puis pour m'aider aussi dans l'algorithme et le référencement YouTube.